Salut tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ma technique préférée d'un baby boomer, trop facile, sans éponge, c'est hyper simple. J'espère que ça va vous plaire. Alors, on va commencer. Donc là mon ongle, s'il est un peu bizarre, c'est parce que je viens de le déposer. Donc il reste un petit peu de gel, mais ça c'est pas très grave. Et on va d'abord s'occuper des cuticules. Alors moi quand j'ai la flemme de faire mes cuticules et que j'ai la flemme de les couper et tout ça, je prends simplement un embout tonneau, comme ça. Et en fait il va vraiment servir à dégager toutes les peaux sans forcément devoir les couper, donc ça c'est top. Quand j'ai la flemme de les couper ou alors de trop en faire, je passe juste cet embout et c'est bon. Donc je le passe en mode une fois forward. Et puis je change le mode de ma ponceuse et je passe de l'autre côté pour vraiment tout bien dégager. Alors, une fois que c'est fait, on dépoussière. Et je vais venir préparer mon ongle naturel. Donc je viens le limer. En fait là on veut juste le matifier, on veut pas... Il faut pas s'acharner, mais vraiment juste un petit peu pour le matifier. Je dépoussière encore une fois. Je viens passer un petit peu de cleaner pour tout nettoyer, enfin pour qu'il reste plus aucune poussière. Donc une fois que c'est fait, on va commencer la préparation. Donc je vais prendre mon nail prep et mon primer. Alors le nail prep, j'en mets bien partout. Et le primer, bon il m'en reste quasi plus. Vraiment une mini goutte sur l'ongle naturel. Voilà. Ça sèche jamais complètement, c'est un peu normal si vous voyez que ça reste un petit peu mouillé, c'est pas grave. Et je vais venir appliquer ma protéine base. Et on met à catalyser pendant 60 secondes. Ce que je vais faire là, c'est pas obligatoire, c'est optionnel, mais c'est comme vous voulez. Moi, je vais venir appliquer une fine couche de la base de chez Ongle 24, la Cover Pink. C'est mieux pour cette étape, si vous la faites, d'utiliser une base cover, donc c'est-à-dire une base qui est quand même assez épaisse et assez couvrante, comme celle-ci. Et en fait, moi, je vais en appliquer une fine couche, donc juste au-dessus de la protéine, pour faire ressortir le rose de l'ongle naturel en fait. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, mais moi je trouve que pour un baby boomer, ça rend mieux. Et une fois que vous l'avez appliqué en fine couche, vous pouvez mettre à catalyser pendant 60 secondes. Alors, une fois que c'est fait, on va passer au chablon, à l'extension et à la construction. Donc, je viens prendre mon petit chablon de chez Indigo et mes ciseaux. Je viens couper en fait ici sur les petits pointillés. Hop, c'est galère les chablons avec les gants, c'est horrible. Hop, je viens plier les deux extrémités. J'ouvre bien le chablon. Je viens placer mon chablon correctement sous mon ongle. Avant de le fermer, je vérifie bien qu'il est bien droit. Je vérifie de tous les côtés. Et je viens le refermer. Vous n'êtes pas obligé de le couper, vous pouvez si vous voulez. Moi là je vais le faire, mais c'est vraiment pas obligatoire. Mais en fait ça facilite le limage, je trouve. Je viens couper en fait ici, au niveau des points de rupture. Et une fois que c'est découpé, je viens bien pincer en fait mon chablon. Bien le placer tout droit. Et moi ici en fait je vais faire une longueur jusqu'au 3, entre le 2 et le 3 en fait. Du coup moi j'aime bien toujours pincher 2 numéros en plus. Du coup je vais pincher jusqu'au 5. Je vérifie que tout va bien. Et on va passer au gel de construction. Donc ici je vais utiliser le Milky Intense White de chez Ongle 24. C'est un gel laiteux, mais il est vraiment blanc, donc ça c'est top pour les baby boomers. Et ce qui est bien, c'est qu'il est assez épais. Bon là il m'en reste plus beaucoup, mais il est assez épais donc il coule pas. Donc pour le chablon c'est top. Même quand je fais pas de baby boomer, ça m'arrive de l'utiliser. Il est trop bien. Du coup là, avant de faire quoi que ce soit, je vais commencer par créer mon extension. Donc je pense que vous voyez un peu la viscosité du gel, il est hyper épais. Donc ça c'est top. Et il est auto-égalisant, donc ça c'est trop cool. Et du coup, vous venez l'appliquer
sur l'ongle naturel en fait, sur vraiment la fin de l'ongle naturel. Hop. Et là, moi je viens d'abord le mettre en fait jusqu'à la longueur souhaitée. Donc voilà, je vais le mettre ici. Donc une fois que je suis là pour créer mon C-curve, en fait je viens créer ma ballerine, mais je descends super bien sur les côtés du chablon. Donc ici vous voyez bien, je descends vraiment sur le côté. Je descends bien sur les côtés. Et c'est ça qui va en fait créer un magnifique C-curve sans pince à pincher. On le voit déjà ici, le C-curve. Donc une fois que l'extension me plaît, que je trouve que je suis assez descendue sur les côtés, je vais mettre à catalyser pendant 60 secondes, mais par contre en mode sans chaleur parce qu'il brûle. Ah, ça m'énerve, putain. Donc une fois que l'extension elle est catalysée, je viens retirer mon chablon. Ça ressemble pas encore à grand chose, mais je vais venir prendre une toute petite goutte de gel, vraiment un tout petit peu. Et je vais venir mouiller en fait mon ongle naturel. Donc vraiment je viens en fait en mettre un petit peu partout, mais c'est une toute fine couche pour vraiment que la construction qu'on mette par après elle adhère bien. Bon ça a coulé sur les côtés, il n'y a pas de souci, on va rectifier au limage. Je viens prendre une boule de gel pour ma construction et je viens faire mon bombé, donc des cuticules jusqu'à la fin de l'ongle. Une fois que mon bombé me plaît, je viens mettre ma main à l'envers pendant 3 à 5 secondes avant de la mettre dans la lampe. Ça va faire en fait que le bombé va vraiment bien se placer. Et je viens mettre 60 secondes sous la lampe. Une fois que c'est catalysé, je viens dégraisser avec mon cleaner. Avec une lime droite, mais vous pouvez utiliser une lime banane ou peu importe. Je vais venir vraiment d'abord commencer par les parallèles et le bout de l'ongle. Petit conseil, quand vous faites vos parallèles, faites-les toujours avec votre lime droite, mais vraiment très droite. Donc une fois qu'on a fini la forme à peu près et les parallèles, on va venir s'occuper du gel qui a coulé en fait sur les côtés quand on a voulu faire notre C-curve. Donc je viens simplement tirer ma peau pour pas me blesser, je mets ma lime ici et je lime vraiment l'escalier en fait. Voilà, quand c'est bien droit, c'est déjà mieux que ça. Une fois que vous avez bien limé l'escalier, on n'a pas encore touché à la construction. On peut déjà voir le C-curve qu'on a sans pince à pincher, juste parce qu'on a bien descendu notre gel en fait sur le chablon. Donc voilà, là maintenant je vais limer ma construction. Donc quand je lime ma construction, je lime toujours avec le côté gros grain toute la moitié de l'ongle ici, donc le devant, et avec le côté doux, je lime au niveau des cuticules et au niveau du bombé. Une fois que ma construction est finie de limer, donc que mon bombé me plaît, je vais venir avec un petit embout cuticule passer autour des cuticules pour vraiment tout affiner. Donc en fait il a la tête ronde au bout parce que si jamais, comme c'est près des cuticules, si jamais je touche ma peau, il n'y a aucun souci, enfin ça va pas me faire mal, rien du tout. En fait ici ce que je viens faire c'est vraiment affiner ma construction au niveau des cuticules. Et voilà mon bombé, donc j'avoue c'est un apex moderne, donc c'est à dire que c'est un peu un apex caché on va dire, mais c'est vraiment celui qui me plaît. Voilà le C-curve sans pince à pincher. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens polir avec du coup mon polissoir pour tout lisser.
Et là en fait vous voyez déjà bien l'esprit du baby boomer, donc on voit bien le blanc et le rose. Mais on va venir accentuer ça avec une minérale base. Donc pour flouter le tout, j'ai pris la minérale base Golas de chez Indigo. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'en fait elle est assez claire, elle est plus dans les tons pêche clair. Et il faut vraiment une minérale base claire. Donc c'est à dire que par exemple la Cover Pink de chez Ongle 24 ça va pas marcher, elle est pas assez claire, elle est trop couvrante en fait. Donc ça vous pouvez essayer mais ça va moins bien rendre, on va moins bien voir en fait le côté blanc du baby boomer. Du coup je prends la Golas qui est assez transparente et assez claire de chez Indigo. Et ce que je vais faire en fait c'est que je vais venir l'appliquer donc au niveau des cuticules jusqu'à peu près à la moitié de l'ongle. Une fois que je l'ai appliqué, du coup sur la moitié de l'ongle, je viens enlever tout le produit qui me reste sur le pinceau. Donc je veux vraiment que mon pinceau il soit limite, limite sans rien. Et là je vais venir en fait étirer la base jusqu'à la fin, mais il y aura quasi rien sur mon pinceau. Donc c'est juste pour flouter un petit peu le tout. Et une fois que c'est fait, je vais mettre 60 secondes sous la lampe. Et là ce qui est trop bien c'est que comme c'est une minérale base elle n'a pas besoin de finition, donc on peut la dégraisser avec le Super Shine de chez Indigo. Donc là je viens dégraisser avec ma Super Shine qui vient aussi hydrater les cuticules par la même occasion. Et une fois que c'est fait, je viens prendre un coton sec. Et moi j'aime bien quand même rajouter une huile à cuticule, donc là je prends la première qui me vient, la Femme Fatale. Et je viens hydrater un petit peu mes cuticules. Donc voilà ma technique pour un baby boomer sans traces. Et un C-curve trop beau sans pince à pincher. Voilà!